en Afrique, ce n'est pas les enfants qui décident, c'est les parents qui décident. C'est-à-dire les oncles, les tantes, les grands-pères, en tout cas, ce sont eux, c'est-à-dire voilà, ce sont eux qui décident. Donc, ils ont décidé que ça, les funérailles se fassent en juillet, début juillet. Donc, du 8 juillet au 9, ça sera les condoléances. Le 11, la veillée à Abidjan, en juillet, hein, la veillée à Abidjan, la grande veillée et tout, la messe, tout, à Ivosep, tout. Et la semaine d'après, c'est-à-dire le week-end d'après, on ramène le corps au village parce que la famille a demandé le corps de leur enfant. Parce que ma petite soeur et moi, on avait voulu que ça se fasse à Abidjan. Mais comme, encore une fois, on n'est que des enfants, nous sommes les enfants, mais elle a sa famille, et c'est sa famille qui prend la décision, qui décide de là où leur enfant sera enterré. Donc, ils ont souhaité qu'on ramène le corps de leur enfant. Donc, du 8 au 11, Abidjan. Et la semaine d'après, c'est-à-dire le 18, on ramène le corps au village. Le 19, je crois, on va faire tout. On va l'enterrer, je crois, le 19. Et puis, jusqu'au 20, tout sera terminé. Et puis, chacun va rentrer. Oui, c'est long comme ça, effectivement. C'est long. Mais, comme la veillée à Abidjan, comme Abidjan, c'est du 8 au 11. Donc, comme les funérailles chez les gourous là-bas, ça se fait le week-end. Donc, on est obligé d'attendre le week-end d'après pour amener le corps au village. Ce qui fait que quand on finit le 11, on est obligé d'attendre encore 6 jours. Et puis amener le corps. C'est leur décision, c'est la décision qu'ils ont prise. Bon, on ne discute pas, on accepte ça comme ça. On accepte ça comme ça, c'est la vie. C'est une fois dans la vie. Donc, moi, le plus important, c'est que ça se fasse pour que je puisse enterrer ma mère dignement. C'est ça le plus important. Donc, si ça dure 2 semaines, ça dure 1 mois, ce n'est pas un problème. Si c'est la décision, on accepte. Ma petite soeur, moi, on accepte et on le fait. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas partie à Abidjan. Donc, je me dis, j'attends pour aller pour les obsèques. Mais je mettrai le programme dans les jours à venir. Bah oui, c'est pas grave. C'est la vie. C'est en juillet, pas juin, en juillet, c'est-à-dire, là on est en mai. En tout cas, moi j'aurais souhaité que ça se fasse en mai, c'est-à-dire moi je voulais qu'on fasse ça fin mai là, voilà. Mais bon,
Ils ont dit que non, non, c'est trop rapide et tout, c'est pas comme ça, il faut qu'on attende et tout. Donc, c'est mai, juin, juillet. Voilà, donc c'est début juillet. À partir du 8 juillet, c'est là on commence. Ouais, c'est dur d'attendre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de faire avec. On est obligé de le faire avec. Ma maman, elle est de Vavois. Elle est de Vavois. Donc, c'est dans un village de Vavois qu'on appelle Bois-Flanatis. C'est là-bas qu'on va faire les funérailles. Voilà, donc c'est du 8. C'est du... Non, Judas, c'est du 8 au 20. Judas, c'est du 8 au 20. Du 8 au 20 juillet. C'est la tradition, oui, c'est la tradition. Bon, on respecte. Et puis, vous savez, ma maman, elle était beaucoup, elle était beaucoup famille, elle était beaucoup dans la communauté, elle était beaucoup dans les trucs comme ça, là. Voilà, donc, elle-même, de son vivant, c'était comme ça. Donc, on est obligé d'accepter parce que c'est comme ça que ça se fait. Combien de kilomètres, ça, là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Combien de kilomètres de Vavois, je ne sais pas. Mais je sais que c'est dans un petit village de Vavois. À combien de kilomètres, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est du 8 juillet au 20. Donc, j'ai des caviars qui souhaitent m'accompagner. J'ai des caviars qui vont quitter de chaque pays. Il y a ma soeur Aya Diawara et les caviars de la Guinée qui souhaitent venir. J'ai des caviars qui sont ici en Europe. Il y en a aux États-Unis qui attendaient le programme pour pouvoir s'organiser, pour m'accompagner, pour venir avec moi sur Abidjan. Tout ça, bon, elles ont cru que ça allait se faire rapidement, mais moi, je leur ai expliqué, elles ont compris. C'est la tradition, c'est l'Afrique, on est obligé de faire avec. Donc, je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour votre soutien. Grand merci pour votre soutien. Merci pour votre force. Merci pour votre amour. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Merci. Vous ne pouvez pas savoir la force que ça donne. Vos soutiens, votre amour. C'est trop. C'est trop. Je ne pensais même pas que le départ de ma mère allait créer autant d'engouement, autant, tant de soutien, autant de... Merci infiniment à vous. Et j'ai tenu à faire ce live-là parce que il fallait que je m'adresse à vous. Il fallait que je m'adresse à vous. Il fallait que je vous dise merci. C'est très important. Il fallait que je vous explique les choses. C'est tellement normal parce que vous pleurez avec moi. Vous êtes en deuil avec moi. Donc, je dois vous tenir informé. Je dois m'exprimer à vous, ma communauté. C'est très, très important. Et vu que les obstacles, c'est en juillet, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Vous savez, quand tu travailles au bureau, quand tu perds ton parent, tu as 3 jours. Et après, tu dois reprendre le travail. Le fait de reprendre le travail, c'est une façon de t'aider. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui te sort de ta réalité.
C'est la seule chose qui fait que tu laisses un peu ta souffrance pour partager la chaleur avec les gens. Ce sont mes proches, mon oncle, ma petite soeur, qui m'ont dit, faut que tu fasses faut que tu reprennes les lives. Ça va te sortir de ta souffrance, ça va te sortir de ta réalité. Si tu restes là, que tu ne fais pas de live, tu ne fais pas de live, tu vas déprimer. Et on ne veut pas que tu déprimes. Parce que c'est vrai, quand tu es parti, mais nous sommes là, tes enfants sont là. Ils comptent sur toi. Tu es aujourd'hui quelqu'un de très important dans le monde. C'est-à-dire, il y a des malades qui ont besoin de regarder tes lives pour se sentir bien. Tu as des femmes en détresse qui ont besoin de te suivre pour se sentir bien. Tu as des gens pas bien, qui sont dans une souffrance, qui ont besoin de tes lives pour se sentir bien. C'est-à-dire, tes lives apportent tellement dans ce monde que tu ne peux pas les priver. Ta maman est partie, mais il y en a qui sont sur terre, qui sont encore vivants, qui ont besoin de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'appartiens pas que à ta famille, tu n'appartiens pas que à ta mère, tu appartiens au monde entier. Donc, sois forte. Et la joie que tu apportes aux gens dans ce monde, tu dois continuer à apporter cette joie parce que ta première fan, c'était ta mère. Ta première fan, c'est-à-dire que même quand on est en vacances, que je ne veux pas faire de live, elle dit, j'ai dit, je suis allée sur Internet, hein. Tes caviars disent, ça fait 2 jours. Hein. Ah, tes caviars sont en train de te réclamer. Hein. Il faut faire live. J'ai dit, maman, tu sais qu'on est en vacances, que je dois me reposer. Elle dit, je sais, mais c'est pas moi, hein, c'est tes caviars. Oh. Tes caviars et puis tes yougos sont en train de te réclamer, c'est pour ça. Donc, elle-même de son vivant, elle ne supportait pas que je reste 1 jour, 2 jours sans faire les lives. Quand je ne fais pas de live 1 jour comme ça, elle est dans mon téléphone. Mais il y a quoi? Tu n'as pas fait hier et aujourd'hui là. Donc, c'était ma première fan. Elle était accro à mes lives. Et Dieu seul sait la joie, le bonheur que ça lui procurait. Et elle n'est pas seule dans cette situation. Donc, de là où elle est, je pense que me voir comme ça, ne rien faire, et de passer mes journées à pleurer, ça allait plus la trister, ça va plus la trister. Et elle est toujours fan. Parce que de là où elle serait en train de me suivre. Elle serait en train de tapoter. Elle serait en train de liker. Elle serait en train de rire. Donc, on va toujours continuer nos lives. On va toujours continuer nos lives. On va toujours continuer nos émissions. On va toujours apporter de l'amour. On va toujours apporter de la joie. On va toujours apporter de la positivité aux gens à travers le monde entier. Parce qu'elle aimait ça. Elle aimait les affairages. Elle aimait les émissions. Donc, on ne peut pas arrêter comme ça. Ça serait la rendre aussi triste de là où elle est. Donc, on va continuer ce qu'on a toujours fait. Merci pour votre amour. Merci pour votre amour. Je ne pensais même pas faire ce live-là jusqu'à... Je ne pensais pas durer comme ça dans ce live-là. Je me suis dit, si je commençais le live, peut-être 4-5 minutes, j'allais craquer. J'allais arrêter le live. C'est ce que je me disais. Je me disais, est-ce que je pourrais? Mais vous m'avez donné la force.
de vous parler durant tout ce temps. Vous m'avez donné la force de ne pas craquer. Tellement que je reçois beaucoup d'amour. Les ondes sont tellement positives que vous m'avez permis de continuer, de faire ce live-là, de vous expliquer, de m'adresser à vous sans craquer. J'ai le droit de pleurer, mais pas devant vous. J'ai le droit de craquer, pas devant vous, quand je suis seule. Mais quand je me présente à vous, je dois être forte. Parce que c'est mon énergie positive qui vous contamine. Donc, je n'ai pas à être triste devant vous. Je n'ai pas à être négative devant vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci encore à tous les blogueurs. Merci à tous les influenceurs. Merci encore à tous les artistes. Pas tous les artistes, mais à beaucoup d'artistes qui m'ont contacté. Merci à beaucoup d'acteurs, de comédiens. Merci à beaucoup d'autorités qui m'ont contacté pour me soutenir. Merci, 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 merci. Et je remercie aussi tous ceux à qui ça a fait du bien, le départ de ma mère.